La grosse activité de sport en fin de semaine, c'est la 4e édition du Salon du vélo et de la course à pied. Ça se tient à la zone portuaire de Chicoutimi. Pour nous en parler, le responsable, Jean-François Brassard. Bonjour Jean-François. Bonjour. Combien d'exposants à tout et partout? Écoutez, j'ai au-dessus de 150 entreprises. Je suis sold out. Je dois avoir à peu près 80 exposants qui sont présents cette année dans les deux disciplines. C'est ça. Ça me donne à peu près au-dessus de 150 entreprises parce qu'ils font un échange où ils se jumellent entre kiosques. Là. Et quelles sont les nouveautés cette année au Salon du vélo et de la course à pied? On en a plusieurs. Entre autres, cette année, j'ai une piste d'essai extérieure de fat bike sur la zone portuaire pour permettre aux gens d'avoir la sensation de rouler sur la neige. Donc, on a fait ça cette année. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? J'ai toujours le défilé, j'ai des conférences. Okay. J'ai énormément de conférenciers de renom. Et vous avez des conférenciers de prestige? Oui, effectivement. On est chanceux d'avoir parmi nous des conférenciers de cette qualité-là. Ils nous ont fait confiance, puis ils vont être là toute la fin de semaine, dont, entre autres, Patrick Charlebois, qui est le marathonien qui a fait les 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Donc, il a fini 4e au monde. On a la chance de l'avoir parmi nous toute la fin de semaine. Et il va nous donner 2 conférences, une le samedi, le 1er avril, vers les alentours de 12h30 à peu près, et une autre le dimanche à 1h, 1h15. Okay. Dans les conférenciers, j'ai vu le nom de Jude Dufour, entraîneur de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean en vélo. Il est aussi l'entraîneur de Léandre Bouchard, notre athlète olympique en vélo de montagne. C'est un autre invité de prestige. Oui, effectivement. Monsieur Dufour, lorsqu'on l'a approché, était un petit peu surpris parce qu'il n'avait pas l'habitude vraiment de donner de conférences. Puis il me dit « Oui, je vais être là ». Puis je voulais permettre aux gens de voir l'autre côté de la médaille parce que les éditions précédentes, les conférenciers, c'était plus des personnes qui faisaient l'action, qui faisaient les compétitions, qui faisaient l'entraînement. Et je voulais voir de l'autre côté et permettre aux gens de dire, regarde, c'est possible si on s'entraîne avec un certain modèle et une certaine capacité d'arriver à se dépasser. Et monter des champions, parce qu'à Alma, le club de vélo de montagne de Jude Dufour a plusieurs athlètes au niveau international. Ah oui, le club cyclone d'Alma dont M. Dufour est l'entraîneur, ont une très bonne performance au niveau provincial avec les compétitions de vélo de montagne. Donc, je voulais permettre aux gens de voir, de comprendre c'est quoi l'entraînement que ça prend, c'est quoi les exigences que ça prend pour un athlète pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir arriver à être un athlète olympique, parce que on ne se cachera pas que M. Dufour, c'est l'entraîneur personnel de Léandre Dufour. Léandre Bouchard, Léandre Bouchard, qui a fait les Olympiques à Rio en 2016. Aussi. Catherine Fleury, Mélanie Tremblay. Un autre. Il y a plusieurs athlètes qui sont dans l'équipe de M. Dufour, donc c'était plaisant. Vous avez des conférenciers importants, conférencières aussi? Oui, on a plusieurs conférencières. On a une dame de Québec qui m'a été référée. C'est une dame qui fait démentir la médecine parce qu'elle a depuis 15 ans un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Et elle s'entraîne. Elle a commencé par le vélo. Elle faisait Québec-Gaspé. Maintenant, elle fait des marathons. Puis elle le fait à son rythme. C'est l'investigatrice du Pays du Bonheur. C'est comme un peu la muse des Merveilleuses de Karine Champagne qu'on connaît, qui a déjà été animatrice ici dans la région. Donc, elle vient s'adresser à monsieur, madame, tout le monde en disant « C'est possible de bouger et faites-le à votre rythme. Ce n'est pas une compétition. La propre compétition, c'est envers nous-mêmes. Le meilleur résultat, c'est la plus grande satisfaction, c'est d'arriver à un fil d'arrivée dans un délai, sans avoir se respecter, sans avoir un chronomètre et tout. Le Salon du vélo et de la course à pied s'est trouvé un porte-parole, un gars qui a une belle carrière et qui a une histoire assez particulière en François Beaumont. Effectivement, les porte-paroles que j'ai eues dans le passé, c'était des personnes qui étaient plus du côté du vélo. Et cette année, j'ai voulu faire le pas entre la course à pied et le vélo. Donc, nous avons M. François Beaumont qui a accepté avec grande joie qui est un coureur d'élite, mais il y a une histoire particulière. Effectivement, M. François Beaumont, en mars 2015, lors de sa qualification pour le triathlon de Chicago, a eu un diagnostic de cancer du côlon. Donc, depuis le 31 mars 2015, qui va faire exactement 2 ans,
cette semaine, M. Beaumont se bat contre le cancer. Ouais. Donc, et lui, ça lui permet, à travers ses entraînements, de garder la forme, de garder le moral et de se changer les idées. Donc, c'était un porte-parole de qualité à avoir parce qu'il fait les 3 disciplines. Il est passionné de la course à pied, du vélo et il se bat aussi pour sa vie, sa maladie. Ouais. Et en plus, il est une personne, un athlète régional quand même d'élite. Il a été champion canadien dans sa discipline en 2014 et en plus, au niveau régional, il travaille ici comme directeur en fiscalité d'une firme comptable ici de la région. Donc, c'était quelqu'un intéressant à voir pour démontrer aussi que le sport a du bienfait pour le physique et aussi pour le mental. Pour les gens qui vont se rendre à la zone portuaire en fin de semaine, il y a des exposants, des conférences. Des défilés de mode aussi. Oui, on a un défilé de mode. Là, vos boutiques présentes. Effectivement, les boutiques qui sont présentes n'ont pas nécessairement la possibilité d'avoir tous les vêtements à amener en démonstration. Donc, on a créé, il y a quelques années, le défilé de mode qui permet aux exposants, par l'entremise des mannequins, des gazelles du club de vélo féminin de la région, de montrer les nouvelles collections de vélos et de course à pied des différentes boutiques. Donc, le samedi, vers 1h30, je pense, on a le défilé de mode qui est uniquement le samedi. Donc, on a un bloc pour chacune des boutiques qui est là. Et on a une première partie qui nous présente les clubs régionaux de course à pied et de vélo. Ça permet aux visiteurs, aux spectateurs de reconnaître les clubs de vélo, quelles sont les différences, est-ce que c'est un club de compétition, un club de loisirs, et de voir les couleurs. Ce qui fait qu'à un moment donné, si les gens les voient sur le bord de la rue, ils vont être en mesure d'identifier ces clubs-là. Et ça permet une exposure aussi de ces clubs-là, de se démarquer un par rapport à l'autre. Parce qu'on a beaucoup de clubs dans la région, mais ils sont tous différents l'un et l'autre. Donc, c'est de voir aussi nous, comme cyclistes ou comme coureurs, de remarquer les clubs et de peut-être s'en choisir un. Vous en êtes à la 4e année. Vous attirez combien de spectateurs d'habitude dans votre salon? Normalement, on attire aux alentours de 6 000 visiteurs. Pour une fin de semaine, 2 jours, c'est beaucoup. C'est un feu roulant de visiteurs tout au long de la fin de semaine. On a une horaire des activités, des exposants, des conférenciers. Puis qu'est-ce qu'on a de nouveau cette année? C'est qu'on a la Minute du Pro qui permet aux représentants des différentes entreprises qui sont là, des différentes marques qui sont représentées, de venir nous vendre une particularité de leurs produits pendant 1 minute et d'inviter les gens à venir les rencontrer. Donc, avec les 6 000 visiteurs, c'est sûr qu'on essaie d'avoir une grande diversité d'exposants pour leur en mettre plein la vue et de les intéresser. On a des nouveaux exposants que je ne connaissais même pas qui existaient, qui sont nouveaux dans la région, des nouveaux produits d'hydratation régionale. Lorsqu'on fait de la course, lorsqu'on fait du vélo, on a toujours besoin de liquide d'hydratation. C'est un nouveau fabricant dans la région qui vient d'avoir son accréditation de Santé Canada. Il va être là pour venir déguster ses produits. On en a d'autres du kombucha pour venir montrer, déguster. On en a vraiment pour tous les goûts, au niveau alimentaire, au niveau entraînement, au niveau physio, kiné, toute la discipline de réparation ou d'entretien. Exact. Au niveau du coureur ou du cycliste, vont être présents aussi. On a des associations, les clubs régionaux de course et de vélo, et on a tous les événements et les véloroutes qui gravitent dans la région qui vont être présents. Sans compter, bien sûr, les boutiques et les composantes qui tournent alentour du vélo. Alors, merci Jean-François. Bon salon. Alors, ça se tient en fin de semaine à la zone portuaire de Chicoutimi, le salon du vélo et de la course à pied.